Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des petits exercices qui vont vous donner les bonnes astuces pour réussir les exercices d'enroulement du Pilates. Donc si vous avez du mal à faire tous les exercices d'enroulement, roll up, roll down, roll over, rolling like a ball, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne posture dans votre corps pour réussir à les faire. Donc essentiellement, bien arrondir le dos. Donc quand on est cambré, c'est sûr que si on a le dos creux, c'est difficile de pouvoir rouler. Et engager les abdos au bon moment. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. On peut faire beaucoup de sport, mais les abdos, il faut savoir les activer au bon moment sans bloquer le périnée. Donc, je vais vous montrer quelques petits exercices que vous allez devoir faire régulièrement si vous voulez que votre corps se modèle pour pouvoir faire les exercices d'enroulement du Pilates. Allez, on y va. On va commencer debout. Donc là, on va faire le chachameau qu'on connaît déjà en position 4 pattes. Mais on va le faire debout. Donc ça, c'est bien aussi si vous avez des douleurs au poignet, que la position à 4 pattes n'est pas hyper agréable pour vous. Vous savez que le chachameau, il peut se faire debout. Donc toujours le même principe. Dos creux accompagné d'un dos rond. Donc là, on va surtout mentaliser bien le dos rond qui va nous servir après dans les exercices d'enroulement. Donc on va venir se mettre, je vais me mettre de profil pour que vous me voyez bien. On va venir crocheter ici les doigts des mains, comme ça. Hop, paume de main vers soi. On va écarter les pieds largeur bassin, donc pas trop large. On va venir ici diriger les ischions vers le sol, comme si on était assis. Donc là, on est bien, on est assis, on a le dos plat naturel, avec sa cambrure naturelle. On est bien, on peut avancer un petit peu les pieds. Si ça tire un petit peu au niveau des genoux. On vient crocheter les doigts, paume de main vers moi. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici enrouler le dos, descendre le menton vers son sternum et vous allez en même temps pousser le dos des mains vers l'avant. Et là, vous voyez, on a fait un joli dos rond. Donc imaginez que vous tenez entre vos mains un gros ballon imaginaire. Donc ça, vous retrouvez ici le chachameau qu'on fait au sol. Voilà, donc vous poussez, vous prenez bien le temps de respirer. Et maintenant, on va partir dans le dos creux. Donc, on va ici lâcher les mains. On va venir les attraper de la même façon ici à l'arrière. Puis, on vient coccyx vers l'intérieur. Et maintenant, on va dans l'autre sens. Donc, le dos creux, on passe par le dos plat. Puis, on vient pousser ici les mains. Donc, paume de main toujours dirigée vers mon corps. Et on vient ici creuser légèrement le dos. On lâche les mains et on part. Sur le dos, on montre bien la tête, hop, et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Donc, imaginez bien ici, hein, comme un porc-épic qui sort toutes ses épines et on part sur le dos creux. On peut écarter un peu plus les jambes si vous sentez que cette position semi-assise n'est pas super agréable pour vous. Donc là, on écarte les jambes, hop, dos creux, et encore une fois, dos rond. Moi, j'écarte les jambes, c'est vrai que c'est mieux. Hop, dos rond. Prenez conscience de ce dos rond qui nous fait parfois défaut. Et dos creux, on en fait donc 3 de chaque côté. Et voilà. Une fois qu'on a pris conscience de ce dos bien arrondi, on va pouvoir le faire ici à l'arrière de son tapis pour descendre au sol. Donc on va ici monter les bras au plafond. Les jambes écartées, largeur bassin, un tout petit peu plus large si vous en avez besoin. Et on vient ici s'arrondir. Voilà, on s'arrondit. Donc, vous voyez ici, j'imagine toujours que j'ai mon ballon imaginaire ici au niveau de la poitrine. Et j'arrondis un maximum. Donc, j'ai les jambes ici droites ou alors légèrement fléchies. Vous arrondissez et puis on descend vers le sol. Vous fléchissez les genoux quand vous en sentez le besoin. Hop. Ici, je prends conscience de mon ancrage du pied. Donc, les pieds. On n'a pas le poids du pied sur les doigts de pied, on n'a pas le poids du pied sur le talon, on a le poids du pied au milieu. On prend conscience de ces mollets ici au jambier et on remonte. On essaie de relâcher ici les quadriceps et on remonte les bras ballants, vertèbre après vertèbre à partir du coccyx. Donc gardez bien cette forme arrondie jusqu'à la fin. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a des vertèbres au centre du dos qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc en faisant cet exercice régulièrement, ça va les faire bouger et c'est ça qui va nous servir à faire après les jolis exercices d'enroulement. Allez, deuxième.
Allez, commencez, on enroule. Hop, on est bien arrondi. Une fois que vous prenez conscience que vous êtes bien arrondi, menton vers la poitrine. On y va, on commence à descendre. Quand vous en sentez le besoin, on fléchit les genoux. Puis on vient descendre ici, poids du corps au centre des pieds. Conscience de l'ancrage des pieds, conscience de l'arrière des jambes. Et on a les quadriceps. Relâchez, c'est ça aussi qui vous pose problème. C'est les quadriceps trop engagés. Donc ici, quand on monte, on pousse les pieds comme une fusée. On pousse les pieds au sol. Ça active l'arrière des jambes, pas l'avant. Et on remonte vertèbre après vertèbre. Et on part pour un troisième. Inspirez, souffle. Bien évidemment, on accompagne tout ça de notre souffle. Donc, je vous laisse prendre votre respiration à vous. Vous vérifiez ici qu'on a bien le joli arrondi. Puis, vous rentrez ici. Hop, tchac. Vous faites bouger chaque vertèbre. Donc, vous y allez vraiment doucement. C'est ça aussi qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Parce que sinon, on n'a pas le temps de bien travailler les exercices. Voilà, poids du corps ici. Et quand on a fait notre troisième, on va pouvoir venir se mettre à quatre pattes. Ici, hop. Puis s'asseoir sur une fesse et passer les jambes devant. Donc voilà, deux petits exercices à faire debout déjà pour bien travailler le dos rond, le dos plat, le dos creux. Et on va venir ici continuer à travailler ce dos. On va se mettre les jambes écartées largeur bassin. En scooping back à l'avant de son tapis. Donc vous laissez de la place à l'arrière pour pouvoir vous dérouler. On va mettre ses mains ici sur ses genoux. Et vous êtes bien assis ici à l'arrière de votre sacrum. Les ischios, ils sont là. Les ischios. Et on y va. Inspire, je suis en dos plat. Souffle, je viens arrondir le bas du dos. Donc ici, je vois que j'ai comme une petite coupelle, c'est mon sacrum. Et je viens, donc je m'aide ici, hein, je tiens mes genoux et je viens m'arrondir un maximum. Arrondissez ce dos, arrondissez, arrondissez. Faites glisser ici les mains, on reste ici. Et je reviens par la tête. Donc il faut vraiment faire une courbe C avec sa colonne vertébrale. Donc ne vous concentrez pas à descendre très bas. On se concentre surtout à faire travailler toutes ces vertèbres, notamment celle-là du milieu qui ne bouge pratiquement jamais. Comme on est debout, on est assis, on ne les bouge pas en fait. Elles sont assez immobiles. Inspirez et on souffle. Commencez crescendo. Prenez vraiment l'exercice petit à petit. On se met à l'arrière de son sacrum, on roule à l'arrière et on vient ici glisser les mains si besoin, un petit peu ici dans le creux du genou. On reste ici. Inspire et souffle et on revient. Alors on relâche bien quand même les muscles du cou, hein, qu'on ne soit pas contracté. Donc on ne rend pas cet exercice désagréable. On essaie vraiment de rester vraiment là où on a les os, là derrière le bassin. Et on enroule, on remonte par le crâne. Hop. Et on va en faire un troisième et dernier. Inspire et souffle. Tchac. Et on glisse. Rétroversion du bassin maximum. Rétroversion. On fait glisser les mains. Rétroversion. On peut s'appuyer ici sur ses genoux, sur les os pour garder l'équilibre. Je vérifie que j'ai bien le dos en forme de C. Et je remonte par la tête. Les pieds ne se décollent pas parce qu'on a conscience de nos pieds qui sont collés comme du papier buvard au tapis et on remonte. On cède à des coudes, on remonte. On en a fait 3 fois. Une fois qu'on on l'a fait 3 fois, on peut dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre. Hop, check, pour se mettre au sol. Et là, je vais vous montrer le dernier exercice pour travailler l'enroulement. On va venir crocheter les doigts de main ici, mettre les mains derrière sa tête. Les coudes sont fléchis, on est comme se regarder un film au plafond. On va ici monter les genoux, les coudes, les décoller du sol. Plus ils vont être près du sol, plus ça va être difficile pour vous et pour vos cervicales. Donc montez vraiment ici les coudes, vous les avez dans votre vision périphérique. Et on va faire un relevé de buste, un chest lift. Donc le problème
qu'on fait toujours en relevé du buste, c'est qu'on tire ici sur les cervicales et on ne peut pas tenir. Alors non seulement c'est pas bon pour le cou, les cervicales, mais ça ne travaille pas aussi bien qu'on voudrait les abdominaux. Donc là, on va chercher toujours l'arrondi du dos. Donc même si vous êtes cambré, hein, moi je suis très cambrée, j'ai la main qui passe, on va se concentrer. Voilà, il faut de la patience pour arriver sur des exercices compliqués d'enroulement. Il faut de la patience. Donc d'abord, comment ça se passe? On va monter déjà les coudes. On inspire, patience et respiration. On inspire, on souffle. On engage d'abord le périnée. Ensuite, les abdos vont se mettre en marche. Puis, je vais commencer à soulever le buste. Hop. En poussant ici le bas du dos, les côtes vers le tapis. Donc voilà, on engage ici pour bien s'enfoncer le bas du dos et les côtes ici flottantes sur le tapis. Donc voilà, ici je ne mets pas de force dans mon cou. Tout est ici, ça se passe ici. Voilà, hop. Donc on y va doucement, on reste là. On inspire et puis on redescend vertèbre après vertèbre. Donc ça va être tout l'une après l'autre. La tête, elle continue à pousser de façon droite. On est en train de replacer la colonne vertébrale à la verticale. Donc on pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Le secret en fait, c'est vraiment de visualiser chacune de vos vertèbres. Et on est toujours sur ces vertèbres qui n'ont pas l'habitude de bouger. Hein. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Allez, deuxième, inspire, souffle, on réfléchit. On souffle, on active le périnée, activation des abdos. Et on pousse ici le bas du dos. Donc, peut-être limite une légère rétroversion, peut-être. À vous de tester. Et on cherche vraiment à arrondir le dos. On pousse ici, le sternum est très profond. Et les basses côtes et les côtes s'enfoncent dans votre tapis. Concentrez-vous vraiment sur l'arrière. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Et un dernier, on va faire 3 comme on a fait sur les autres exercices. Inspire, souffle. Périnée, abdos, basse côte. Et on monte. Le sternum est lourd. Concentrez-vous ici sur le sternum qui est lourd vers le sol. Concentrez-vous. Vous venez regarder ici vos cuisses. On peut lâcher ici les mains. On les met ici à l'arrière de ses cuisses. On vient fléchir les coudes pour essayer de monter une vertèbre de plus. Et encore. Voyez, regardez, je suis limite en train déjà de me soulever. Donc ça, c'est à travailler régulièrement. Voilà. Et là, on redescend doucement, vertèbre après vertèbre. Et là, on peut dire non avec la tête, parce que je sais que mine de rien, ça fait quand même travailler les cervicales. Et même si on essaie de pas trop les faire bouger, voilà, on dit non avec la tête tranquillement. On peut même dire oui avec la tête, c'est agréable aussi. Dites oui, rentre un petit peu le menton. Voilà, et vous passerez ici sur le côté. Vous appuyez pour venir vous asseoir. Donc voilà, en faisant ces exercices régulièrement, vous allez voir que petit à petit, votre dos va s'arrondir. Ça va faire travailler les vertèbres qui n'ont pas l'habitude de travailler. Et vous allez voir que votre dos, à la demande, pourra se mettre en position arrondie pour faire tous les exercices dont on a besoin. Il faut sentir vraiment le bas du dos, sentez vraiment aussi l'enfoncement du dos et des côtes dans le sol. On va conscientiser un petit peu tout ça. C'est tous ces petites astuces qui vont nous faire après pouvoir réaliser des exercices plus compliqués. Voilà. Donc je vous laisse tester et puis petit à petit on va réussir à faire les autres exercices. À bientôt!